Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Sweet Revenge de Estelle Mascam aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai sous format e-book, donc je vous mettrai juste une petite image par là de la couverture. Donc c'est Estelle Mascam, c'est l'auteur de la trilogie d'Emily ou D-Dimension I Love You que j'ai lu, que j'ai globalement assez apprécié, même si ça reste très jeunesse j'ai trouvé. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai du coup aller voir dans le petit i ma vidéo concernant le premier tome. Mais j'ai lu toute la trilogie et j'ai trouvé que globalement l'auteur s'améliorait au fur et à mesure de la série, donc c'était plutôt une bonne chose. Et j'ai aussi lu sur le fil de cet auteur, j'ai quasiment plus aucun souvenir, mais je crois que c'était une histoire qui m'avait pas mal plu. Voilà, je suis un peu dans ces eaux-là avec Estelle Mascam, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Sweet Revenge? Déjà, je vais vous parler globalement de l'histoire. Dans cette histoire, on va suivre Vanessa, une jeune fille qui est au lycée et qui a perdu sa mère. Pour essayer de contrer ce deuil, elle fait de son possible et donc elle demande de l'attention en fait autour d'elle et elle va principalement la chercher chez les garçons. Donc c'est une fille qui plaît, qui est assez mignonne, qui s'assume et du coup les garçons aussi l'apprécient beaucoup. Donc ça fait qu'elle a pas mal de conquêtes, mais elle a jamais eu d'histoire sérieuse parce qu'elle en veut pas. Elle a trop peur en fait de ce qui s'est passé avec sa mère. Elle voit que son père il est complètement détruit par rapport à la perte de sa mère. Donc elle veut absolument avoir des histoires à court terme. Elle veut profiter un maximum, donc tous les garçons qui sont pas mal, les joueurs de foot, etc. Voilà, elle couche avec eux, mais elle demande jamais rien de plus et elle veut jamais rien de plus. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, elle s'en détache le maximum. Et c'est ce qui va arriver avec Harrison, qui est le dernier garçon en date avec qui elle couche. Ce garçon va lui proposer une petite sortie avec d'autres amis et elle va tout de suite le prendre comme une envie de se mettre en couple. Et comme elle a totalement peur de ça, elle va tout de suite le rejeter. Et comme il est en colère et qu'il est humilié, il va faire une chose très bête et horrible, hein, disons-le. Il va dévoiler une vidéo d'eux au lit et ça va faire le tour du lycée. À partir de ce moment-là, Vanessa ne va avoir aucune pitié, elle veut absolument qu'Harrison se rende compte de ce qu'il a fait et elle a envie de se venger et de lui faire autant de mal qu'à lui. C'est là que ça va commencer à s'enchaîner parce qu'à chaque fois qu'elle va faire quelque chose, il va répondre et on va aller un peu crescendo comme ça. Elle va pas être toute seule dans cette vengeance puisqu'il va y avoir Kai, un garçon qui vient d'un autre lycée qui va l'accompagner et qui lui aussi a des choses à reprocher à Harrison. Du coup, ils vont être tous les deux face à cet ennemi commun pour essayer de lui faire le plus de mal possible. Mais forcément, comme vous vous en doutez, on a un garçon, une fille. Dès le début, on voit qu'il y a un petit peu des jeux, pas forcément de séduction, mais Kai il plaît très fortement à Vanessa. Même si on ne sait pas ce qu'il en est de Kai, on se doute un peu de ce qui va se passer par la suite. Ils vont se fréquenter et forcément il va y avoir des sentiments qui vont naître. Déjà j'ai envie de dire que malgré le fait que ce soit assez simpliste, que le plot de départ soit assez simpliste, on a voilà des personnes qui se sont fait du mal en quelque sorte et on a cette histoire de vengeance, on sait plus ou moins comment ça va se passer, comme je vous l'ai dit on sait aussi pour la romance. C'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu d'Estelle Mascam, j'ai trouvé que il était super fluide même si comme je l'ai dit, on s'attend plus ou moins dans les grandes lignes à ce qui va se passer. Je trouve que le fait qu'on aille de vengeance en vengeance, ça nous fait des sortes de petites étapes à passer et j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que les héros ne dévoilent pas du tout leur plan, ils ne dévoilent pas du tout ce qu'ils vont faire. Donc ça fait que moi j'ai été vraiment très prise dedans et j'avais très envie de savoir la suite. C'est super dynamique par rapport aux autres romans qui se basent uniquement sur de la romance et où je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses autres en fait. Donc là c'était vraiment une très bonne lecture finalement et je suis agréablement surprise. Et c'est logique puisque c'est l'un des derniers romans de l'auteur donc forcément elle s'améliore de plus en plus. J'ai bien aimé justement la romance entre les deux personnages, du coup Kai et Vanessa. C'est une romance qui se met en place très doucement et c'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe comme ça à un moment donné. On sent vraiment que les deux personnages ils s'apprécient, qu'ils aiment beaucoup passer du temps ensemble et que au fur et à mesure qu'ils passent du temps ensemble, forcément il y a des liens qui se créent. On a, comme je le disais, toutes les étapes de la revanche qui sont amenées au fur et à mesure et qui sont
un peu crescendo, mais disons qu'on va pas non plus dans des extrêmes pas possibles. C'est pas comme dans 13 Reasons Why où on a des choses qui sont, je trouve, au-delà de choses raisonnables quoi. Et donc là je trouve que on reste dans quelque chose d'assez soft quand même. On a aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, le côté psychologique de Vanessa, parce que c'est une fille du coup qui oscille entre sa colère, son envie de vengeance, et puis qui est assez raisonnée. Donc du coup assez souvent elle fait un pas en arrière et elle se dit est-ce que franchement, est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça, est-ce que ça vaut le coup que je lui fasse du mal, que je fasse vraiment ce que j'avais envie de faire à la base, parce que ça risque d'aller vraiment beaucoup plus loin, ça risque d'aller dans un tribunal et de détruire complètement la vie d'Harrison. Donc est-ce que je fais bien de faire ça? Donc on a des moments un peu de remise en question, et on a aussi le côté psychologique par rapport à son deuil, par rapport à ses histoires avec les garçons. Pourquoi est-ce qu'elle peut pas avoir d'histoire sérieuse? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et il y a des choses qui sont un petit peu dévoilées au fur et à mesure par rapport à ça. Et du coup l'héroïne elle-même découvre finalement d'où vient le problème. Et ça j'ai trouvé que c'était intéressant de la part de l'auteur de faire ça de cette manière. En bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé suivre les personnages, leur histoire de revanche et en même temps leur histoire d'amour. C'est pas le roman de l'année, mais il se lit très très bien, et pour la période estivale c'était super sympa à lire. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le faire, moi je vous le conseille. Surtout si vous aimez Estelle Mascam, je pense que vous retrouverez un petit peu de sa plume, mais même si vous aimez les romances en général, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!